Voici venu le moment d'un autre épisode de l'émission Le Point G. Où vos organes génitaux disent les choses franchement. Le sujet aujourd'hui, comment les femmes deviennent-elles enceintes? Vous pensez probablement que la grossesse se produit lorsque le sperme ou le liquide pré-éjaculatoire entre dans le vagin. Mais c'est ce qui arrive par la suite qui porte souvent à confusion. Peu importe si vous êtes sur une chaise ou un lit. Debout sur vos pieds ou sur votre tête. S'il s'agit de la première fois ou de la dernière. Sur le sofa si ou vous la êtes tête dans en un bas. spa, si vous vous douchez par la suite, si vous décidez de sauter en bungee, si elle a un orgasme ou non. Ou dans une salle de bain sur l'avion ou sur une plage en Espagne. Calme-toi, Peter. Peter, calme-toi. Oh, excuse-moi, je me suis laissé emporter. Cela nous amène donc à un autre point. Même si un homme se retire avant l'éjaculation, une femme peut quand même devenir enceinte. Tu vois, quand nous devenons un peu trop excités, nous sécrétons un peu de liquide pré-éjaculatoire. Ce qui peut être suffisant pour entraîner une grossesse et, croyez-le ou non, ce vieux Peter ici n'a même pas besoin de se rendre à l'intérieur. Oh, ce n'est pas vrai. Hélas, oui. Si le sperme se retrouve n'importe où sur la vulve, même à l'extérieur du vagin, les spermatozoïdes peuvent voyager à l'intérieur et entraîner une grossesse. Oh, je dois être prudent avec ça, n'est-ce pas? Peux-tu me débarrasser de ça? Magnifique. Que se passe-t-il ensuite? C'est le temps de jeter un coup d'œil à l'intérieur. À l'intérieur du vagin? Hurrah! Calme-toi, Peter, tu coules encore. Utilisons la caméra vaginale. Oh, 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 c'est quand même bien, hein? Vous pensez peut-être que la grossesse arrive immédiatement après la relation sexuelle. Je sais, Peter, ce n'est pas le cas. Si tu touches encore à ce bouton, je vais chercher un cathéter. Le buzzer est parti. Merci. Comme je le disais, la grossesse n'est pas immédiate. Le sperme forme un bassin dans le vagin près du col de l'utérus. On le nomme bassin séminal. Il s'agit d'un creux situé juste sous l'utérus. Se lever videra le bassin et une douche vaginale pourrait pousser le sperme dans l'utérus. Ah, le bassin séminal. Des spermatozoïdes flânant autour en attendant leur tour. Quand ils quittent le bassin en direction de l'utérus, ils y vont par vagues. Banzai! Alors, combien de temps avant de devenir enceinte? Il peut s'écouler 6 jours pour que l'ovule soit fécondé et 6 autres jours pour qu'il s'implante. Mais les spermatozoïdes peuvent quitter le bassin 6 jours plus tard pour se diriger vers l'utérus et dans les trompes de Fallope. Ils y arrivent et passent du bon temps en attendant l'ovule. Si une femme est dans sa période d'ovulation, un ovule descend dans les trompes de Fallope. Si des spermatozoïdes l'attendent, selon de nouvelles recherches, l'ovule choisira le spermatozoïde qui pourra le féconder. Et maintenant, elle est enceinte, n'est-ce pas? Arrête ça! Moi, je trouve ça drôle. Elle n'est pas encore enceinte. Le spermatozoïde et l'ovule vont créer un zygote, soit une combinaison unicellulaire de l'ovule et du spermatozoïde. Ensuite, le zygote se transforme en un pré-embryon multicellulaire. 4 jours plus tard, il commence à s'implanter sur la paroi de l'utérus, ce qui dure quelques jours. La grossesse débute lorsque le pré-embryon qui s'est implanté relâche des hormones qui freinent les menstruations. Ce qui explique pourquoi les femmes n'ont plus leur menstruation lorsqu'elles sont enceintes? Exactement. Ah, j'ai vraiment appris quelque chose aujourd'hui. N'y pense pas trop fort, mon pauvre. Tu vas te donner un mal de tête. Oh... C'est donc tout pour ce soir. J'espère vous revoir très bientôt à l'émission Le Point G. Tu sais, cette conversation m'a vraiment donné le goût. Pas toi? Qu'est-ce qui ne te donne pas le goût? Tu veux finir cette conversation chez moi? Est-ce que tu te rends compte que les micros sont encore ouverts? En réalité, non. Je ne le savais pas.